Moi, à la base, c'est sûr que je croyais en rien. Et je sais pas, j'étais tout le temps très malchanceux, tout ça. J'avais tout le temps la poisse, un peu. C'est pour ça que même dans ma famille avec mon père, on appelait ça la malédiction des Germains, carrément. Que Ah dès qu'il y avait ouais? un truc qui se passait pas bien, mon père il me disait, ouais, normal. Et au final, bah, un jour, j'ai décidé de vraiment voilà, croire. Donc, je suis devenu donc, chrétien. Et de toute façon, j'ai déjà été baptisé, tout ça, à ma naissance, tout ça. Mais j'ai vraiment décidé de me remettre dans quelque chose de sain, de prier, de tout ça. Et depuis, bah, tout se passe bien dans ma vie. Donc ça veut dire que tu crois en un Dieu. En fait, pour moi, c'est c'est très compliqué. Si tu veux, les gens, ils ont besoin de mettre un visage sur quelque chose. Tu sais, ils aiment mettre un visage sur quelque chose. Matérialisé en fait. Exactement, c'est ça. Ils ont besoin de voir, tu vois. Et au final, moi, je pense que Dieu, ça peut être une personne, une chose, ça peut être voilà, un homme, une femme, ça peut être tout plein de choses, tu vois. Hmm. Et ça peut être, pour moi, ça peut être, voilà, c'est une question d'énergie, ça peut être le temps, ça peut être tout plein de choses pour moi. Donc, je Je, crois en quelque chose. je vais te montrer une photo, Ouais. Jonathan. On va commencer avec cette photo que tu as postée avec ton papa. Et je sais que c'est assez rare comme post parce qu'en légende, tu as mis Here is me and my dad. We don't have many pictures, but this guy is a real legend. Ouais, Donc, me voici avec mon papa. Nous n'avons pas beaucoup de photos, mais cet homme est une ouais, vraie ouais, légende. ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette légende pour le coup? En soi, mon père, je lui dois tout parce que on a déménagé de Paris en 2001. On est parti à Marseille. Et avec mon père, voilà, mon père, c'est quelqu'un qui vient des Yvelines. C'était jamais simple pour lui, son enfance. Il n'a pas été à l'école. Pour lui, c'était la galère tout le temps. Et en fait, je sais pas, en 2001, suite au divorce de lui et ma mère, bah, il a décidé d'assumer ma garde complètement, en fait. Et de là, bah, il m'a toujours assumé jusqu'à aujourd'hui encore, tu vois. C'est assez rare. Généralement, le schéma qu'on entend, C'est le ça. schéma qu'on connaît, C'est de la c'est merde. souvent une maman qui a la C'est garde ça. et le papa, soit qui se bat pour avoir plus de Ouais, c'est ça. week-ends ou alors qui voit son enfant une fois tous les 15 Ouais, c'est ça. jours ou une fois C'est par ça. semaine. Non, moi, je suis parti avec mon père. C'était un choix de ta part? Ouais, 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 c'était un choix de ma part aussi. C'est vrai que voilà, j'ai voulu partir avec mon père dans le sud, donc on est parti à Marseille. Et ça a été dur, hein. Ça a été très très dur pendant pas mal de temps. Je suis resté peut-être à peu près 10 ans à Marseille, je pense. Et c'était dur, hein. Mais mon père, il a toujours assuré tout seul. Il a toujours assuré, voilà. Il m'a éduqué, il a fait tout ce qu'il fallait. T'avais quel âge en 2001 quand tu fais ce choix-là? 6 ans. 6 ans. Ouais. Oui, oui, 6 ans, tu es en Ouais, capacité j'avais de... 6 ans, On donc t'a consulté donc? oui, oui, je pense que oui, parce que je m'en souviens plus. Oui. Mais en tout cas, je sais juste que voilà, la base, elle est là. Je suis parti avec mon père, quoi. Et tu te souviens pourquoi tu as pris cette décision-là? En soi, c'était, comment dire, je pense que de ce que me dit ma mère et tout, c'était. Ma mère n'avait pas le rôle facile en fait. Ma mère, elle avait le rôle de celle qui disait non, non, non. Et moi, du coup, j'allais voir papa derrière et il disait oui, oui, oui. Donc, forcément, voilà, je pense que ça influence quand t'es gosse. Tu te dis bon, je vais partir avec papa. Quel souvenir t'as de ton enfance? Comment tu la décrirais? Ouais, j'ai une belle enfance, tu vois, j'ai une belle enfance et tout. C'est quand j'ai grandi dans les Yvelines, après quand je suis parti à Marseille, après quand on a déménagé à Monaco, j'ai bougé partout. C'était bien, tu vois, j'ai eu une enfance pas comme les autres, tu vois. C'est sûr que on aurait dit quelqu'un d'un genre du voyage, tu vois. C'est sûr que j'ai fait que bouger. Et j'avais jamais d'amis d'enfance parce que bah, dès que je me faisais dans une école, je partais dans une autre ville, donc j'allais dans une autre école. Donc c'était un peu compliqué, tu vois, de ce côté-là. Tu l'as vécu comment? Ça, c'est dur quand on est jeune. Ouais, non, moi non. Non, pas pour Non, toi? j'avais l'habitude. Moi, déjà, en 2001 et tout, je suis parti de Paris, je suis parti à Marseille avec mon père quand j'avais 6 ans. Donc de là, j'ai été conditionné, tu vois. Je suis parti, j'ai fait une école, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis voilà, quoi. À chaque fois, mon père il me disait, bon, bah, on part, ça te dirait d'aller là-bas? Ouais, bah, vas-y, on y va. Hop. Et pourquoi est-ce que vous bougiez autant? Mon père, il travaillait dans des milieux où, en fait, il se faisait muter. D'accord. Donc à chaque fois, en gros, lui, c'était quelqu'un des Yvelines où quand il ouvrait ses fenêtres, il voyait les bâtiments. Et il disait comme qu'il en avait marre et qu'un jour il voulait ouvrir sa fenêtre et voir la mer. Et au final, bah, je lui ai dit, bah, il n'y a qu'un endroit pour voir ça, donc on va à Marseille. On allait à Marseille, on n'avait pas encore exactement ça. Et un jour, il m'a dit, bah, on va à Monaco. Et maintenant, c'est ce qu'on a. Je vais te montrer une nouvelle photo. Ouais, Alors, tu vas me dire si c'est ta maman et si c'est ton frère, ok. ton petit frère. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc, tu as un petit frère, Ouais, c'est mon demi-frère, ouais. ton demi-frère, Ouais, qui est sur cette photo. Et donc, c'est le fils de ta maman, ouais, c'est ça, c'est ça. et de sa nouvelle union. D'une autre union qu'elle a eue, ouais. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Quel rapport tu as avec ta maman? On comprend maintenant que tu as beaucoup plus grandi avec ton père. Je sais que ta maman, tu l'as pas vue pendant un certain Ouais, temps. ouais. Est-ce que tu veux m'en parler? Ouais, en soi, comment dire, c'est compliqué, tu vois. Mais en soi.
Moi, j'ai grandi avec mon père beaucoup. Ma mère, c'était compliqué aussi de son côté. Donc, des fois, il fallait que je revienne de Marseille à Paris, tout ça, quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'étais tout le temps en avion, tout ça. On essayait de se voir peut-être au moins une fois par an, si possible. Et non, je sais pas, c'est une femme que j'adore. C'est ma mère et tout, je l'aime, tu vois, mon père aussi. Le truc, c'est qu'après, voilà, elle a moins été présente dans mon éducation que mon père, forcément, parce que j'ai grandi et j'ai habité avec mon père. Et mon père, vu que c'était un peu compliqué par rapport aux sous, à tout ça, bah, il travaillait de son côté doublement. Donc moi, souvent, bah, en fait, j'étais tout seul dans la rue. Tu sais, j'allais jouer dehors, je m'éduquais tout seul, en fait. Et ma mère, disons, quand je la revoyais, c'était un peu compliqué de refaire un peu les niveaux parce que, voilà, j'avais pas l'éducation, son éducation idéale, forcément. J'étais élevé avec mon père, je faisais ma vie déjà tout seul. Je crois que j'avais peut-être 7-8 ans. Mon père, il m'avait déjà appris à faire des pâtes, des steaks et tout. Il m'a dit, fais ta vie quand t'es à la maison et tout, comme ça. Voilà, donc ma mère, c'était un peu, je sais pas, Il y c'était avait un différent. décalage. Ouais, il y avait un décalage, c'est sûr. Vous avez quel rapport aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, ma mère, voilà, moi, je m'amuse à dire chez moi que je suis l'enfant préféré, parce que c'est pour rire, tu vois. Mais je sais qu'avec ma mère, je m'entends très bien, j'ai aucun souci. Et c'est parce que ma mère aussi, elle a enfin compris qui j'étais, tu vois. Je suis pas un enfant comme les autres, si tu veux. Voilà, moi, je sais que c'est ma mère, mais ouais, c'est un peu comme ma meilleure pote aussi, tu vois. Donc des fois, on se prend la tête et tout, faut pas me chercher. Et elle, faut pas la chercher non plus. Mais on s'est compris parce qu'on est presque pareil sur plein de trucs. Et voilà, on a une bonne relation, on s'entend très bien.